Alors, la BFM du Val-de-Laurence donc, fait partie du réseau des bibliothèques de la ville de Limoges. Donc, c'est une des annexes de la bibliothèque centrale, donc sur le même principe de fonctionnement que toutes les BFM du réseau. On a vu ce matin, il y avait une projection pour jeune public. C'est récurrent, c'est quelque chose qui marche bien. Alors, ça fait partie des animations qu'on propose très régulièrement donc sur cette BFM et sur l'ensemble du réseau. Donc des projections, là c'était une projection à destination du jeune public et donc on fait ça effectivement très régulièrement dans l'année. Cette bibliothèque existe depuis mai 2015 et depuis le début, il y a du jeu vidéo. C'est ça, donc ça a été une volonté dès le départ d'inscrire vraiment l'espace jeux vidéo dans les collections, dans les autres collections de la bibliothèque. Et effectivement, quand on a ouvert en mai 2015, on avait déjà cet espace-là, parce qu'en fait, c'est vraiment un bien culturel qui est important. Donc alors maintenant, depuis une bonne vingtaine d'années, facilement, dans les bibliothèques en France, les jeux vidéo ont leur place. Et donc depuis mai 2015, ici, à la bibliothèque du Val-de-Laurence, les jeux vidéo ont leur place aussi et c'est vraiment un service à part entière, donc de cette bibliothèque. Et justement, ce service, comment il fonctionne? Alors donc il fonctionne, donc avec la carte, d'abonnement, donc tous les usagers de la bibliothèque peuvent venir, donc en présentant leur carte, ils ont accès, à l'espace jeux vidéo. Donc on fait du jeu vidéo sur place. Il y a beaucoup de monde, ça marche. Oui, alors donc l'espace est ouvert à partir de 8 ans et c'est un espace qui fonctionne très bien, en particulier les mercredis et les samedis. On a une grosse fréquentation et alors on essaie de faire, tourner, les joueurs sur les différentes, consoles, pendant ces jours un petit peu chargés et donc on est assez content, ouais, on a vraiment une bonne fréquentation. Qu'est-ce qui marche le plus là-dedans? Les jeux de sport, les jeux indépendants, les blockbusters du jeu vidéo, les triple A? Alors, notre politique de sélection, puisqu'on fait une sélection qu'on propose tous les mois. Donc, cette sélection mensuelle, elle permet aux joueurs de découvrir, c'est vraiment notre motivation, c'est de permettre aux joueurs de découvrir une grande variété de jeux. Et j'ai envie de dire que tout fonctionne très bien parce que les joueurs sont vraiment assez curieux. Et alors il peut y avoir, comme on a en ce moment, par exemple, du triple A comme le NBA 2K, et puis juste à côté, sur une autre console, un jeu vidéo indépendant qui s'appelle Planet of Lana sur la Xbox. C'est vraiment cette idée de la découverte des différents styles de jeu, des différentes formes de gameplay, et en mettant en avant donc le jeu vidéo indépendant et aussi le jeu multijoueur. Pour vous, et ça représente quoi? C'est vraiment important de permettre à des jeunes, des fois qui n'ont peut-être pas les moyens d'accéder à ce divertissement. Ouais, c'est ça, c'est aussi l'idée de ce service, c'est-à-dire, donc on achète les consoles les plus récentes, on donne accès, à des outils qui sont souvent un peu chers et donc ça permet effectivement, à toute une population, de pouvoir, découvrir de nouveaux jeux, de pouvoir avoir accès à ces dernières consoles. Ce qui est important aussi pour nous, donc effectivement, c'est de faire découvrir un petit peu comme pour la littérature, hein, la grande variété de productions et on a de plus en plus on le sait, de studios en France qui proposent, qui fabriquent et qui proposent des jeux et voilà, c'est cette découverte-là qui est pour nous importante aussi.